Bonjour à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu du kit, si on peut dire ça comme ça, de maquillage pour débutantes. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée, vraiment il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit pour me demander un peu les différents produits qu'une débutante, vraiment une dame qui vient de décider, on va dire ça comme ça, d'apprendre à se maquiller, qui vient de décider de se maquiller, qu'est-ce qu'elle doit avoir concrètement dans sa trousse à maquillage. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc, j'ai composé ici un petit kit et je vais montrer les éléments, je vais expliquer au fur et à mesure à quoi ça sert. J'ai prévu également de vous filmer une vidéo sur les pinceaux. Je vends des pinceaux de maquillage, donc le set de 30 pinceaux à 45 000 francs CFA. Pour ça, c'est plus pour les professionnels. On va penser à la dame lambda qui a besoin d'avoir des pinceaux pour se maquiller. Je pense faire des pinceaux, des kits de 6 pinceaux. Donc tout de suite, on commence avec les produits. Donc il faut avoir dans sa trousse à maquillage indispensable un crayon à sourcils. Vraiment, je vous montre ce que la consommatrice vraiment lambda peut utiliser. Sinon, il y a beaucoup d'autres produits à sourcils, mais ne vous fatiguez pas, pardon. Un crayon à sourcils, la base pour les sourcils bien définie, un crayon à sourcils. Donc, pour avoir un meilleur tracé de sourcils, vous pouvez également utiliser un anti-cerne. Mais si vraiment vous ne savez pas vous y faire, le crayon seul, il est largement suffisant. C'est-à-dire que je vais essayer de montrer le basique et un peu plus élaboré, on va dire ça comme ça. Donc, vous pouvez utiliser le crayon seul. Mais si vous voulez une meilleure définition de vos sourcils, vous le combinez avec l'anti-cerne. Donc, pour les sourcils. Ensuite, vraiment, toujours dans le basique, on va passer directement à l'étape du crayon. Donc, vous avez besoin également d'un crayon pour les yeux. Donc, je vous conseille d'acheter des crayons de couleur. Parce que là, on va sauter en fait l'étape des fards à paupières. On considère que c'est vraiment une étape qui est un peu compliquée et tout. Donc, je vous conseille d'avoir des crayons de couleur. Vous voyez. Donc, ça va faire un peu, vous allez pouvoir faire le genre de look comme ce que j'ai fait. Soit mettre en dessous de vos yeux, soit mettre sur la paupière. Comme juste une couleur en fait. Ne pas, parce qu'au fur et à mesure, après ça va venir, vous allez peut-être savoir utiliser les fards à paupières. Mais dans un premier temps, si on ne sait pas utiliser les fards à paupières, ça ne sert à rien de se massacrer la paupière concrètement. Vous pouvez utiliser des crayons. Donc vous pouvez avoir plusieurs crayons. Là, je vous présente le crayon Color Show de chez Maybelline, le numéro 220. On peut avoir plusieurs teintes de crayons. C'est vraiment une superbe alternative quand on ne sait pas bien se maquiller au fard à paupières. Aussi, pour tous les jours, pour la vie de tous les jours, on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'ailleurs de se mettre des fards à paupières. Donc juste un trait de crayon, vous voyez comme ce que j'ai fait à l'intérieur de la muqueuse, ou bien sur la paupière mobile, au ras des cils, un trait de crayon, c'est parfait. Donc je vous conseille des crayons de couleur, ou bien vous pouvez utiliser très bien le crayon noir. Surtout si vous ne savez pas tracer le eyeliner, vous pouvez utiliser un crayon noir pour faire un trait de liner, c'est parfait. Donc on va passer au mascara. Celui que je vous présente, c'est le Voluminous de chez L'Oréal. Donc on n'a pas besoin de se fatiguer à se mettre des faux cils tous les jours. Même nous-mêmes maquilleuses, on ne se met pas des faux cils tous les jours. Donc pour la vie quotidienne, pour la vie de tous les jours, si vous avez fini de vous tracer votre crayon pour les yeux, vous mettez simplement un mascara. Donc du coup, il faudra choisir un super bon mascara. Et je vous recommande celui-là vivement parce que c'est un très bon mascara qui donne du volume. Vraiment, il donne du volume. C'est pas de la pub, il donne vraiment du volume. Et il allonge les cils. Donc, misez sur un bon mascara pour avoir un bon regard bien défini en fait. Ensuite, ce sera tout pour les yeux du coup. Pour avoir une trousse basique. Donc, je récapitule. Crayon à sourcils et ou anti-cerne, crayon pour les yeux et mascara. Donc pour une trousse de maquillage basique, j'estime en tout cas que c'est largement suffisant, ces éléments là. Ensuite on va passer au teint. Donc pour le teint on a besoin d'une base de teint. C'est plus qu'important en fait. On ne peut pas mettre de fond de teint sans avoir mis auparavant sa base de teint.
C'est comme quand vous mettez du vernis à ongles, vous devez mettre d'abord la base de vernis avant d'appliquer le vernis par-dessus. Non seulement ça vous protège les ongles, et puis ça fait mieux ressortir la couleur, ça fait tenir le vernis plus longtemps. C'est pareil pour la base. Donc on utilise toujours une base de teint avant d'appliquer son fond de teint. Donc comment choisir sa base de teint? On choisit sa base de teint en fonction de son type de peau. Si vous avez une peau grasse, comme c'est le cas pour beaucoup de femmes, sous nos tropiques, je vous conseille d'acheter une base matifiante qui va vraiment fermer les pores. Je dis engriffe parce que ça ne ferme pas les pores. Fermer les pores pour lisser le grain de peau et mieux faire tenir votre fond de teint liquide. Si vous avez une peau sèche, préférez les bases hydratantes. Si vous avez une peau normale, mixte à grasse et tout, vous pouvez toujours préférer une base hydratante ou matifier vraiment la zone T si c'est la zone T uniquement qui brille. Donc on a besoin d'une base de teint, d'un fond de teint liquide. Fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, vous le choisissez bien évidemment en fonction de votre carnation et aussi en fonction de votre type de peau. Toujours on y revient au type de peau. Si vous avez une peau très grasse, vous n'allez pas partir prendre un fond de teint comme le Mineral Skin Finish de chez MAC, qui est un fond de teint très hydratant, à la limite même gras en fait. Donc ça, ce sera pour une personne qui a une peau sénescente, une peau très sèche, vous voyez, une peau atopique même à la limite. Donc vous choisissez votre fond de teint bien sûr en fonction de votre carnation, mais encore plus en fonction de votre type de peau. Si votre peau est grasse, optez plus pour les fonds de teint matifiants, un fond de teint au fini mat. Si votre peau est sèche, vous optez bien évidemment pour un fond de teint au fini lumineux, vraiment quelque chose de satiné pour mieux, voilà, ça va mieux aller avec votre peau, on va dire ça comme ça. Et si vous avez une belle, donc ça c'est ce qui est, on va dire, une routine en griffe ordinaire, une routine en griffe normale. Mais si vous avez une belle peau, j'entends par belle peau sans imperfection, pas de taches, pas de boutons, ou bien pas de grandes taches. Peut-être vous avez des taches localisées, mais vous n'avez pas de boutons, n'avez pas de grandes imperfections. Vraiment, je vous déconseille, ça je le dis, je vous déconseille l'utilisation du fond de teint fluide au quotidien, c'est-à-dire du lundi au lundi. Vous pouvez peut-être le mettre une fois, 2 fois dans la semaine, mais si vous avez une peau sans imperfection, même celles qui ont des peaux à imperfection, le fond de teint, il faut surtout pas en abuser. Mais si vous estimez que vous ne pouvez pas vous passer de fond de teint liquide, faites régulièrement des soins en institut pour vraiment désincruster vos pores de tout cet amas de produits. C'est très important. N'abusez pas du fond de teint liquide et puis vous allez laisser votre peau comme ça en pensant que votre peau va bien se porter demain. C'est une grande erreur que les gens font souvent. Donc on a dit pour le teint, la base de teint, le fond de teint et la poudre pour fixer. Donc voilà l'ordre. Je ne sais pas comment ça va sortir à la caméra. Mais bon, voilà l'ordre. Base de teint, fond de teint fluide et poudre. Donc la base pour protéger, matifier, faire tenir le fond de teint plus longtemps. Le fond de teint par rapport à ce que je vous ai expliqué. Et la poudre en fait qui va venir servir à fixer le fond de teint. C'est pareil, encore une fois, je prends beaucoup l'exemple du vernis parce qu'il faut savoir que j'ai été passionnée longtemps de nail art avant de passer au maquillage, bref. Donc quand vous mettez votre vernis, vous mettez toujours un top coat pour protéger, pour que ça tienne plus longtemps, etc. C'est exactement le rôle de la poudre en fait dans le maquillage. La poudre va servir à fixer le fond de teint sur la peau pour ne pas que ça bouge, pour que ça reste mat et tout. Maintenant, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure pour les personnes sans imperfection, etc., et vu que je vous déconseille l'usage quotidien prolongé du fond de teint, vous pouvez totalement zapper l'étape du fond de teint liquide. Je vous explique. Dans ce cas-là, vous n'allez pas utiliser une base matifiante parce que ça sera trop, comme je l'ai dit, ça trop sec en fait. Utiliser ça et ça sera trop sec. Du coup, au lieu d'utiliser une base matifiante, même si vous avez une peau grasse, vous choisissez une base hydratante. Mais comment choisir sa base hydratante quand on a la peau grasse? Vous la choisissez à base d'eau. Il y a les bases à base d'eau. Ok. Il y a les bases à base d'eau et il y a les bases à base d'huile, de film gras, tout ça pour les personnes qui ont la peau très sèche. Donc, même si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser une crème hydratante à base d'eau. Vraiment, il faut que la crème soit gorgée d'eau. Et en fait, on a la peau ultra grasse. Pourquoi? J'ai fait un petit cours rapide d'anatomie de la peau. En fait,
l'équilibre parfait, c'est eau et huile. Vous voyez, l'équilibre parfait, c'est eau et huile dans la peau. Quand il y a un déficit d'eau, il y a plus d'huile. Du coup, votre peau sera beaucoup plus grasse, vous voyez. Mais quand vous comblez ce déficit d'eau, quand vous apportez de l'eau à votre peau, le rééquilibrage va se faire. Du coup, votre peau sera plutôt normale, vous voyez un peu. Je ne dis pas que c'est suffisant, hein. Il faut beaucoup plus de choses. Et puis un type de peau, c'est un type de peau, ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça va réduire. Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une routine uniquement de poudre, je déconseille vivement d'utiliser une base matifiante. Parce que ça va faire effet cakey-like, sec. Vous voyez, ça ne sera pas beau. Donc, du coup, vous utilisez une base hydratante. Je vais essayer de vous mettre la photo au montage de ma base hydratante à moi. Et vous pouvez utiliser par-dessus votre poudre sans avoir mis au préalable de fond de teint liquide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à faire pour tous les jours. C'est vraiment super. Ça vous laisse plus la peau respirer. Ça fait un rendu beaucoup plus naturel que fond de teint plus poudre. Pour celles qui ne sont pas habituées. Et pour terminer le teint, on va mettre le blush ou fard à joues. On a longtemps cru, moi la première, que le blush était réservé aux blancs, mais non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on met le fond de teint? Vous voyez là, le visage, on a des couleurs naturelles sur le visage. On a des couleurs naturelles. Le visage n'est pas parfaitement uniforme partout. À moins d'être un bébé, quand même si quelqu'un a une très belle peau, le visage n'est pas parfaitement uniforme. Il y a les zones autour de la bouche qui sont plus foncées, la zone autour des yeux qui est plus foncée, vous voyez. Donc, le fond de teint, en fait, va servir à unifier le visage. C'est-à-dire qu'il va donner une seule couleur à l'ensemble du visage. Du coup, le visage ne sera plus, tu vois, ce petit truc naturel, il y a plusieurs couleurs qui égayent un peu le visage. Donc, le fard à joues va revenir, en fait, lui, son rôle, c'est de redonner un peu de couleur au visage. Il fait effet bonne mine. Franchement, la différence est tout de suite là. Quand on fait une full face, genre fond de teint bien truc, sans fard à joues, je vous assure que... Et le fard à joues, on le choisit en fonction de sa couleur de peau. Ce genre de couleur là, ça va très bien aux peaux foncées, genre aux dames qui ont le même teint que moi à peu près ou plus foncé. Mais il y a d'autres couleurs également de fard à joues, des roses plus clairs, des orangés qui sont très beaux également. Vous saurez vous faire conseiller par la conseillère en beauté que vous allez trouver pour vous trouver la meilleure couleur de fard à joues pour vous. N'ayez pas peur du fard à joues, c'est pas seulement un truc de blanc. Voilà, donc pour résumer le teint, ça sera donc base de teint, fond de teint, la poudre et le blush. Maintenant, dans le cas où on veut mettre uniquement la poudre, je vais vous mettre l'image de la base hydratante que j'utilise. Donc, vous mettez la poudre et le blush. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, il faut toujours s'hydrater les lèvres avant d'appliquer votre rouge. Donc, après avoir hydraté les lèvres, vous pouvez faire votre contour avec un crayon à lèvres et appliquer votre rouge à lèvres. Ou bien, vous faites votre contour. Le contour, on l'estompe toujours. Vous faites votre contour pour appliquer votre gloss. Ou bien, crayon, rouge à lèvres et gloss par-dessus. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Ça dépend du rendu que vous souhaitez. Donc, on résume pour les lèvres. Ça sera du coup baume à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres et ou gloss. Voilà, donc je pense vraiment que c'est les essentiels pour une trousse de maquillage débutante. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vais faire une vidéo après pour les pinceaux, pour expliquer un peu le rôle de chaque pinceau. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes comme on dit. On apprend toujours, on ne cesse d'apprendre. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'aimez. Partagez-la à vos amis, likez, commentez et ça fait toujours plaisir de se savoir suivi et encouragé. Merci, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas les gestes barrières contre le coronavirus. Bye!